telle était la grande diversité des chiens dans l'armée depuis l'Antiquité. Égyptiens, Grecs, Perses, Gaulois, Romains, Britons et bien d'autres utilisaient des chiens de guerre. Ainsi qu'Attila qui utilisait des molosses, Alexandre le Grand et son chien Peritas, les conquistadors espagnols, les Anglais, les Irlandais avec leur célèbre lévrier irlandais qui désarçonnait les cavaliers. Frédéric II de Prusse utilisait les chiens comme messagers durant la guerre de 7 ans. Lors de la Première et Seconde Guerre mondiale, les chiens furent aussi utilisés comme gardiens de camp ou comme messagers. L'armée russe les utilisait, elle, comme chiens anti-chars. Elle les envoyait sous les chars et les faisait exploser. Le chien est devenu un allié incontournable pour nos forces armées. Il participe ainsi à des opérations de pistage, à des patrouilles, à de la détection d'explosifs ou d'armes, à des missions de reconnaissance. Le chien militaire possède un matricule et peut être médaillé pour acte de bravoure. Crawl. Crawl. Good. Good. Crawl. Crawl. Ubi, crawl. Découvrons maintenant un entraînement de l'équipe parachutiste cynophile espagnole. Certaines races comme le berger belge malinois, le berger allemand, le rottweiler ou le berger hollandais sont privilégiés par nos forces armées. À titre d'exemple, le malinois représente un peu plus de 67% de chiens militaires et le berger allemand 26%. Regardons maintenant un entraînement recherche d'individus avec mordant sur base aérienne française avec l'escadron de protection section cynophile. En 1920, un officier du corps des marines basé en Haïti utilisa un chien pour la détection de personnes disparues dans la jungle. Mais le programme officiel des Devil's Dogs, c'est comme ça qu'on appelait les unités cynophiles des Marines, débuta en 1942 à la suite du débarquement sur Guadalcanal. L'unité remplissait la fonction de messager, d'éclaireur ou de démineur.
Malinois sont maintenant majoritaires au sein des corps des Marines. Mais les premiers chiens des Devil's Dogs étaient essentiellement des Doberman, même si l'on trouvait aussi quelques bergers allemands. En 1943, au camp Lejeune, le capitaine Jackson H. Boyd est chargé de commander et d'entraîner les 13 premiers Doberman de cette unité. C'est bon, je me rends! On se correct au pied! Au pied! Il vient l'attaquer, donc il a peur. À ce moment-là, le cas de légitime défense n'a plus lieu. Donc, on se doit de rappeler le chien. Voilà. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des chiens qui sont équilibrés. C'est les mises en situation qui font que le chien, il va mordre ou pas. Donc là, il a compris, on l'a mis en situation, il a fait son travail. Maintenant, c'est terminé et on lui fait comprendre. Donc, on fait de la sociabilité avant et après le mordant. Le flair du chien est désormais un outil indispensable. Au cours des dernières missions, notamment en Afghanistan, la découverte d'une cache d'armes, la découverte d'engins enterrés sous les routes, a été le fait d'armes de chiens militaires et de chiens de l'armée de l'air. Je cherche mon chien, je cherche. C'est bien mon chien, c'est bien. C'est bien mon chien. C'est bien mon chien, qu'est-ce que c'est là? Mon chien marqué. Ok, reçu, on retourne. Là, mon chien marqué, donc il a localisé une odeur d'explosif ou d'armement ou de munitions. Donc on évacue la zone. C'est l'intervention des démineurs qui va prendre le relais et le cordon de sécurité va être établi pour pouvoir protéger la zone qui a été piégée. C'est bien mon chien, c'est bien. Voilà, tiens. L'individu est passé au-dessus du grillage. C'est la tour de contrôle qui nous l'a signalé. L'individu est armé, fusil d'assaut, donc vraiment suspect. Et là, on est dans une piste opérationnelle. Donc le chien doit remonter la piste de l'individu et intercepter l'individu s'il y a besoin en finale. Tu sens, mon pépère, allez, tu sens. Et ta piste, hein. Avant, comme on disait, on ne fait pas de polyvalence. Et on s'est rendu compte que, justement, par rapport au retour d'expérience des CPA, que cette polyvalence, le chien peut l'avoir sans aucune répercussion négative de ce sens. Et il peut aussi bien faire un métier olfactif et aussi bien défendre son maître et ses commandos qui sont derrière en protection. D'où le pistage qui viendra par la suite, le pistage offensif, je veux dire. Au sein d'un groupe de combat, le chien peut très bien faire son métier de pisteur tout en ayant des coups de feu à côté, des détonations, quoi. Ça ne perturbera pas le chien du tout. Ce chien-là, depuis septembre 2008, il a été utilisé pour la fouille opérationnelle spécialisée. Et j'ai eu la chance et l'honneur de travailler avec le 17e régiment de génie de parachutistes de Montauban, sur lequel j'étais engagé pour une mission bien particulière. Dans les grandes lignes, c'est de la recherche de tout ce qui peut servir
pour des attentats. Donc à chaque fois qu'on a pu trouver quelque chose, c'est génial pour moi et le chien, et puis pour l'équipe. Comme partout dans le monde, là où il y a des mines, où il y a des choses qui éclatent, en général, les premières victimes sont les enfants. Donc c'est ça l'importance, c'est qu'on puisse sauver des vies, quoi. Ok, là vous voyez, là, le chien a un changement de comportement. Il remonte sur quelque chose qui l'intéresse là. Il a le fouet qui commence vraiment à battre, les oreilles à se redresser. Il m'a redonné un petit coup d'œil et là il vient juste de se coucher. Il me fait voir que en dessous il y a quelque chose. La fête de Tiyar, au Népal, est une fête qui récompense les animaux comme le chien, la vache ou le corbeau. Cette fête permet aussi de récompenser le travail des chiens policiers. L'équipe canine du CISF, de l'unité de la Force de sécurité industrielle centrale de l'aéroport international de Kempegowda en Inde, comprend des labradors, des bergers allemands, des golden retrievers, des cockers et des malinois. Kero, un berger belge malinois, a aidé l'équipe des Neville Seeds dans la traque d'Oussama Ben Laden. Don't stay, handler, refusal good.